Kingsley Coman, Moussa Diaby ou encore Warren Zahir Emery. Ils partagent tous un point commun, le fait d'avoir été formés au Paris Saint-Germain, mais ils en partagent aussi un deuxième, le fait d'avoir été élus Titi d'Or de la formation parisienne. Le titre de Titi d'Or, qui est un trophée honorifique, qui récompense le meilleur jeune talent passé par la formation parisienne pour la saison en cours. Et cette année, c'est un jeune talent que nous avons découvert en Coupe de France, mais aussi en Ligue 1, qui a été élu. Installez-vous confortablement. On va parler de ce qui aurait dû être le premier sujet de cette chaîne, Seny Mayoulou. Pour parler de Seny Mayoulou, je vous propose évidemment de parler de la saison qu'il a jouée avec le Paris Saint-Germain, avec le groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Seny Mayoulou est un joueur qui a joué 322 minutes en Ligue 1, 28 minutes en Coupe de France, pour un total de 10 apparitions, toutes compétitions confondues, avec les Rouges et Bleus. Pas de match en Ligue des Champions, mais on a pu le découvrir en championnat et en coupe, avec notamment plusieurs titularisations, dont une qui était sa première contre Clermont au Parc des Princes. Malgré son faible temps de jeu qui correspond plutôt à 3 voire 4 matchs, Seny Mayoulou est un joueur qui a su se montrer décisif. Il y a tout d'abord eu son premier but en professionnel avec le PSG, c'était en Coupe de France, c'était contre Orléans à l'extérieur, c'était le 4e but du Paris Saint-Germain pour définitivement sceller la qualification. Et ensuite, il y a eu une passe décisive, cette fois-ci en championnat, toujours à l'extérieur et toujours avec un succès 4-1 du PSG. C'était au stade du Moustoir contre le FC Lorient. La saison de Seny Mayoulou aura été quand même riche en émotions, riche aussi en expériences vécues. Il a été, comme je vous l'ai évoqué en introduction de ce podcast, élu Titi d'Or pour la saison 2023-2024. C'est donc un trophée honorifique, mais qui fait plaisir à voir et qui n'est évidemment pas anodin quand on connaît la qualité de la formation du PSG. Et il a aussi, et surtout, j'ai envie de vous dire, signé son premier contrat professionnel avec son club de cœur, le club formateur aussi de Seny Mayoulou, le Paris Saint-Germain. Et il est lié au PSG, du coup, jusqu'en 2027. Mais on peut, je pense, s'attendre à une prolongation assez rapide. Le PSG va évidemment chercher à conserver son talent, lui qui notamment avait été courtisé par Dortmund et qui avait refusé les approches allemandes. Le profil de Seny Mayoulou est un profil un petit peu particulier. Tout d'abord, pour parler de sa position sur le terrain, son rôle préférentiel est un rôle de milieu offensif. C'est clairement là qu'il est le plus à l'aise. Maintenant, on l'a vu aussi à d'autres postes au Paris Saint-Germain avec l'équipe première. Il avait la confiance de Luis Enrique et en fait, il a principalement joué ailier gauche ou alors milieu central, mais ce sont là aussi deux postes dans lesquels il peut jouer, où il est quand même relativement à l'aise. Seny Mayoulou est aussi un joueur assez particulier, doté d'une qualité assez rare dans le football, puisqu'il est ambidextre. Il peut totalement utiliser le pied gauche comme le pied droit. Ça fait un point commun d'ailleurs avec Ousmane Dembélé. Deux ambidextres dans une équipe, c'est quelque chose d'assez rare. Mais il faut le souligner, c'est une vraie qualité pour lui et ça l'aide beaucoup dans son jeu. Il a une véritable qualité de passe, Seny Mayoulou. Il a une véritable qualité de dribble aussi. Mais ce qui a probablement été le plus marquant dans son jeu, c'est que, bien évidemment, il n'a pas tout réussi. Ça, je pense que vous pouvez facilement le comprendre. Mais en même temps, c'est complètement normal, quand on a 17 ans, 18 ans, de ne pas tout réussir en découvrant le monde professionnel, en étant, qui plus est, dans un environnement tel que le PSG, avec un club très médiatisé, beaucoup d'observateurs qui te regardent. C'est très dur de tout réussir, c'est même impossible. Les plus grands joueurs se ratent eux-mêmes, alors bon, voilà, c'est tout à fait normal. Par contre, quelque chose m'a plu avec Mayoulou, même s'il n'a pas tout réussi, il a quand même fait des choses très intéressantes, il s'est même montré décisif comme on l'a vu, mais c'est un joueur qui n'hésite pas à tenter des choses. Le dribble, la percussion, il n'hésite pas à provoquer. Alors évidemment, il le fait un petit peu parfois par alternance, parce qu'il a peut-être à un moment donné un peu peur ou qu'il doit prendre un peu plus d'étoffe pour aller chercher des responsabilités, mais il a tenté des choses, que ce soit des dribbles, des centres intéressants, des frappes, et c'est assez intéressant à noter. Il y a aussi quelque chose qui ne compte pas dans les stats puisque ça a été annulé, mais il y avait eu un superbe but contre Clermont au Parc des Princes pour sa première titularisation. Il avait envoyé un vrai missile dans les cages.
mais malheureusement ce but-là avait été refusé parce qu'il y avait une faute d'un autre Titi qui était titulaire ce jour-là. C'était le latéral droit Yoram Zagué. Mais voilà, même si ça compte pas dans les stats, c'est un véritable bijou qu'il avait inscrit. Et ça montre aussi sa qualité quand même de frappe qui est assez impressionnante. Et sa qualité aussi de tenter des choses sans se poser trop de questions et sans avoir peur en fait d'essayer. Maintenant qu'on a dit ça, on se rend bien compte que Seny Mayulu est un joueur intéressant, qui a fait des belles choses cette année dans la découverte du monde professionnel. C'est un profil aussi pour le PSG qui est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est pas anodin parce que Luis Enrique lui a accordé une importance assez importante, une confiance relativement majeure. Évidemment, je dis relativement parce que bon, ça reste un jeune joueur qui découvre le football professionnel et qui n'a pas de statut vraiment hautement placé dans l'effectif, ce qui est normal, mais il a quand même eu la confiance du coach. Luis Enrique l'a fait jouer, et ce, alors qu'il n'était pas encore sous contrat professionnel au club. Il lui a donné quand même des minutes, il l'a titularisé plusieurs fois en Ligue 1, donc c'est quand même un message assez important. Et pour autant, on doit quand même se poser la question de son avenir. Quel peut être l'avenir de Seny Mayulu? Personnellement, j'ai noté deux choses assez importantes. La première des choses, c'est le fait qu'il devrait normalement rester à Paris. On peut possiblement penser à un prêt quand on parle d'un jeune joueur qui en plus est dans un grand club et qui doit du coup jouer pour aller progresser. Mais pour Seny Mayulu, j'ai pas l'impression que ça puisse être le cas pour deux raisons. La première, c'est qu'il a probablement un cursus scolaire à suivre encore du côté de Paris. Alors ça, c'est une information dont je ne suis pas sûr du tout, c'est une hypothèse, mais possiblement il y a ce truc-là qui est quand même assez important. Et si on est sur une année du bac pour Seny Mayulu qui est un 0,6, ça peut être très délicat de le déplacer pendant un an, de le faire évoluer dans un autre environnement. Donc je pense que c'est pas forcément le moment pour aller le prêter par rapport à ça, si toutefois c'est bien le cas. Mais il y a aussi le deuxième point qui est le plus important, Seny Mayulu pour moi a la confiance de Luis Enrique. Alors pour cette raison, je ne vois pas de prêt possible pour lui, dans la mesure où je vois Seny Mayulu en fait jouer avec le PSG. Aujourd'hui, en termes de minutes, il a plutôt joué entre 3 et 4 matchs. Je pense que la saison prochaine, même si, et on l'évoquera après, il y a la possible concurrence qui peut arriver avec le mercato, je pense et je m'attends à ce que Seny Mayulu joue entre 10 et 15 matchs, toutes compétitions confondues. Ça dépendra bien sûr de si le PSG va loin en Ligue des Champions, de si le PSG va loin en Coupe de France, de ce qui se passe en championnat et compagnie. C'est un contexte évidemment qui va être très particulier et aujourd'hui il est encore très flou, on ne peut pas l'aborder, mais je pense que Seny Mayulu va rester au PSG et qu'il aura du temps de jeu. Maintenant, on peut aussi évoquer la question du mercato qui va être une question très importante. Pourquoi? Parce que Seny Mayulu peut jouer milieu offensif, milieu central, mais aussi ailier gauche. Et je pense que vous ne l'avez pas loupé, dans les rumeurs mercato du PSG, comme tous les ans, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et évidemment, il y a de la concurrence au poste où peut jouer Seny Mayulu. Alors on évoque plusieurs noms, plusieurs même très jolis noms. On évoque Kvaratskhelia, on évoque Bernardo Silva, Désiré Doué ou encore Joao Neves. Évidemment, aujourd'hui c'est très flou pour parler de mercato parce qu'on n'en a aucune idée. À l'heure où je tourne, on n'est pas encore au mois de juin. Donc, on ne peut pas se projeter sur le mercato, il n'est pas encore ouvert. Concrètement, rien n'est fait du côté du PSG. Le PSG a fait une recrue à l'heure où je m'enregistre. C'est un gardien russe, donc ça ne concerne pas Seny Mayulu en termes de concurrence, mais ça pourrait possiblement très rapidement arriver. Je pense que le PSG ne fera pas tout, évidemment, dans les noms, mais en même temps, si tu fais un des quatre noms que j'ai évoqués, donc Gvara, Bernardo, Doué ou Neves, et ben, mine de rien, ça barre un petit peu la route à Seny Mayulu, en fait. Ça lui barre un petit peu la route, mais en même temps, je trouve pas ça si dramatique, parce que quelque part, ça barre la route à Seny Mayulu pour possiblement jouer encore plus. Mais pour moi, ça ne l'empêchera pas, s'il y a une recrue de ce calibre-là, voire deux, d'aller chercher du temps de jeu par sa polyvalence, par sa jeunesse, par le calendrier du Paris Saint-Germain,
Et pour moi, Mayoulou pourra totalement gratter 10-15 matchs au PSG la saison prochaine. Peut-être un petit peu moins, mais toujours est-il qu'il aura l'occasion de se montrer en match. Et on le sait, Luis Enrique lui fait confiance. Luis Enrique marche aussi à la méritocratie. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu vas sur le banc. Alors peut-être que Luis Enrique pourra chambouler un peu les statuts. Je m'attends pas à ce que Mayoulou devienne titulaire, bien évidemment. Je m'attends à ce qu'il ait un temps de jeu raisonnable pour un remplaçant dans un grand club âgé de 18 ans. On va être très clair là-dessus. C'est une concurrence qui, du coup, avec le mercato et les noms évoqués, est une concurrence qui est possible. Mais en même temps, Luis Enrique fait beaucoup tourner son effectif, donc ça permet à tout le monde de jouer. Et franchement, très compliqué aussi aujourd'hui de s'exprimer de manière claire sur le mercato. C'est encore une situation qui est très floue. Mais j'avais envie quand même d'évoquer cette situation-là et le cas de Seny Mayolou. Et aujourd'hui, il faut quand même aussi dire un truc. Les matchs sont importants pour un jeune, évidemment. Il faut qu'il joue, ça c'est très clair. Et je pense que Mayoulou jouera au PSG, comme vous l'avez compris. Mais il y a aussi un truc. Le PSG est un grand club avec un groupe d'une grande qualité. Et en fait, quand les jeunes arrivent avec les pros à l'entraînement, je ne peux pas concevoir que ces jeunes-là, au contact du groupe professionnel, à l'entraînement, et rien qu'à l'entraînement, ne progressent pas. Pour moi, les jeunes à l'entraînement avec les pros, arrive quand même à progresser. Donc pour moi, l'avenir de Seny Mayulu, il est au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a même un bel avenir parce que s'il montre des bonnes choses sur le terrain, il pourra possiblement monter un petit peu dans la hiérarchie. On sait que le club compte sur lui. Il y a eu le contrat pro qui était une absolue priorité pour le PSG. Alors voilà, on espère pour Seny Mayulu et pour le PSG qu'ils feront une grande saison la saison prochaine. On se retrouve nous du coup bientôt pour d'autres podcasts. Et voilà, ça a été un vrai plaisir pour moi de tourner. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir. C'était Podcast FC et on se dit à bientôt.